tenue de procès qui aurait fait la lumière sur la motivation des assassins. Tous ces assassins ont tué au nom d'Allah ou de la Palestine. Ce qui est crime à nos yeux, comme le disait tout à l'heure Alexandre, est une bonne action héroïque au leur. La loi d'Allah est supérieure à la loi des hommes, que les adeptes l'aient lue dans le texte, entendue à la mosquée ou vue sur Twitter. Qu'ils aient lu le Coran ou pas, ce qui importe, c'est qu'ils ont trouvé une justification à leurs crimes dans leur livre saint. Qu'Israël ait tué des enfants ou pas, ce qui importe, c'est que Mohamed Merah a trouvé une justification à son crime dans nos médias. Qu'ils aient fumé du shit ou pas, ce qui importe, c'est que l'assassin de Sarah Halimi a été assez lucide pour épargner ses voisins musulmans et pour se féliciter d'avoir tué une shaitane, un satan. Crime réellement antisémite donc, car la définition de l'antisémitisme n'est pas, comme on voulait le faire croire à une certaine époque, des personnes qui parlent une langue sémitique. Cette fausse interprétation avait le double avantage d'inclure les Arabes et de les exempter de la possibilité du délit. Sauf que depuis la parution en 1879 d'un pamphlet allemand intitulé « La victoire du judaïsme sur la germanité considérée d'un point de vue non confessionnel », le mot antisémite a peu à peu remplacé le terme anti-judaïsme. Cela fait des décennies qu'il signifie hostilité contre les Juifs, racisme dirigé contre les Juifs, dixit le Robert. Par ailleurs, la stratégie de victimisation de l'ayatollah Khomeini reprise par l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, a accouché en 1979 du terme islamophobie. Littéralement, cela signifie la peur de l'islam. Mais la pédagogie de la répétition islamo-gauchiste l'a transformée en haine des musulmans. Du coup, élargir la catégorie des gens susceptibles d'être concernés par l'hostilité antisémite à ceux qui manifestaient cette hostilité faisait double emploi. Il est absurde de dire que la France est antisémite. Elle l'a été sous Vichy, avec des lois juives qui faisaient des citoyens juifs des dhimmis de facto. Elle ne l'est plus. En théorie, les juifs français jouissent de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais en pratique, la liberté, celle de vivre dans les territoires perdus de la République, voire d'y passer, celle de mettre leurs enfants à l'école de la République dans certains quartiers, leur est interdite depuis plus de 20 ans. L'égalité, celle du traitement devant la discrimination, est une vaste blague. La principale préoccupation de l'État et des élites est l'islamophobie, qui a frappé en 2021 171 musulmans, 171, pas 171 000, 171 musulmans sur une population estimée entre 6 et 12 millions. Le ministère de l'Intérieur a compté la même année 3 fois plus d'actes antisémites, 523, sur une population 12 à 24 fois moins nombreuse, puisque les Juifs sont en dessous de 500 000 en France. Quant à la fraternité, c'est comme le col. Il y a la bonne, celle qui fait qu'un musulman appelle spontanément frère un barbu en camis et sœur une femme voilée, et la mauvaise, celle qui transforme en soupçon de favoritisme le fait que les Juifs sont solidaires entre eux. La France n'est pas antisémite, mais comme en même temps elle parle couramment l'antisioniste, les antisémites y croissent et se multiplient. Sauf que l'AOC, appellation d'origine contrôlée, ne fait plus recette. Antisémitisme, ça rappelle les heures sombres et l'assassinat industriellement orchestré de 6 millions de Juifs, pas de personnes qui parlent une langue sémitique. 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui étaient pratiquants, orthodoxes, laïcs, athées, convertis, qui ont été tués parce qu'ils avaient un grand-parent juif. L'antisémitisme n'est pas un racisme, c'est autre chose. Je vous propose une autre définition. Ouvrez les guillemets.
Nous parlons de race juive par commodité de langage, car il n'y a pas à proprement parler et du point de vue de la génétique de race juive. La race juive est avant tout une race mentale. Une race mentale, c'est quelque chose de plus solide, de plus durable qu'une race tout court. Transplantez un Allemand aux États-Unis, vous en faites un Américain. Le juif, où qu'il aille, demeure un juif. C'est un être par nature inassimilable. Et c'est ce caractère même qui le rend impropre à l'assimilation, qui définit sa race. Vous savez de qui c'est? Adolf Hitler. Il n'y a pas de race juive, c'est vrai. Donc, l'antisémitisme n'est pas un racisme. C'est une haine particulière dirigée contre un seul peuple au monde. Et c'est bien ce que décrivait Hitler. Il décrivait un peuple, le peuple juif, qui a de nouveau un État à l'endroit même où a régné le roi Salomon. Vous êtes juif, Salomon? Non, je suis israélite et j'habite à Jérusalem, sur la colline de Sion. Ben alors, vous êtes palestinien? Attendez. Jérusalem, Sion, Eureka! On n'est plus antisémite, on est antisioniste. Et hop, on peut tranquillement rappeler aux sales sionistes la bataille de Khaybar. Je ne vous le dis pas en arabe parce que j'ai un accent épouvantable, mais en français, ça se dit Khaybar, Khaybar, ô juifs, l'armée de Mahomet va revenir. Et pour info, je vous donne le variant libanais du virus antisémite qui se dit Khaybar, Khaybar, ô sionistes, le Hezbollah est en route. Que s'est-il passé à Khaybar en 628 après Jésus-Christ? D'un côté, il y avait cette oasis située dans ce qui est maintenant l'Arabie saoudite. Elle était peuplée de juifs, artisans et commerçants. De l'autre, il y avait Mahomet, qui avait été chassé de la Mecque par des concurrents. Pour poursuivre ses conquêtes, il lui fallait donc montrer ses muscles et sa supériorité, et renflouer ses caisses. Avec ses adeptes, il attaqua la ville, Khaybar. Il s'en empara, la rasia, et en expulsa le peu de juifs qu'il n'avait pas encore tués. Le butin fut assez conséquent pour armer ses sbires et la violence assez convaincante pour inciter les tribus locales à choisir le côté du vainqueur. Résultat, Mahomet réussit à s'emparer de la Mecque 1 an et demi après la prise de Khaybar. En attendant, quelques survivants juifs avaient négocié de rester sur place en échange de la moitié de leur récolte et du statut de dhimmi, dont la naissance date de cet épisode. Les fidèles de Dhimmi Watch qui sont là ce soir n'ont sûrement rien à apprendre sur la dhimmitude, surtout pas Battier-Or évidemment, mais pour les petits nouveaux, je résume des centaines de conférences et autant de livres en 2 phrases. Pendant des siècles, à partir de Khaybar, les juifs et les chrétiens vivant dans des pays appliquant la charia ont été des dhimmis, littéralement des protégés, qui avaient surtout besoin de protection contre leurs protecteurs. Dans les faits, ce statut faisait d'eux des sous-hommes, autorisés à survivre sous conditions de servitude, de raquettes et d'une liste impressionnante d'humiliations et de persécutions quotidiennes. Ils ont été dhimmis jusqu'au moment où ils ne l'ont plus été, au bout de 1320 ans, en 1948. Pas parce que les États musulmans ont été touchés par la grâce de la laïcité, évidemment, mais parce que les Juifs ont ressuscité leur État, et qu'ils ont donc acquis la possibilité de se défendre eux-mêmes, sans dépendre du bon vouloir d'une majorité. Dès que ce crime de lèse-dhimmitude a été commis, les Juifs ont été expulsés de tous les pays musulmans, en ayant le droit de n'emporter que ce qu'ils avaient sur le dos. Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant et en le criant. Aucune agence de l'ONU n'a été créée pour eux et ils n'ont jamais été considérés comme des réfugiés relevant du Haut Commissariat aux réfugiés. Pour parler juste des pays qui ont toujours un rapport étroit avec la France, au Maroc, en 1948, il y avait environ 250 000 juifs. Aujourd'hui, il y en a 3 000. En Algérie, il y en avait environ 130 000. Aujourd'hui, ils sont moins de 100. En Tunisie, ils étaient 100 000. Il en reste un millier.
L'antisémitisme ancien accusait les Juifs d'empoisonner les puits, de tuer des enfants chrétiens pour fabriquer les matzot de Pâques avec leur sang. L'antisémitisme du troisième millénaire, rebaptisé antisionisme, accuse l'État des Juifs de fabriquer le virus du Covid pour s'enrichir avec un vaccin qu'il n'a jamais inventé, de tuer des petits Palestiniens pour le plaisir. À force d'entendre ça dans les médias, les Mohamed Merah tuent, je cite, des Juifs ici parce que là-bas, ces Juifs tuent des enfants palestiniens. À force de lire ça dans les médias, des gens qui n'ont aucune raison de s'intéresser à Israël considèrent l'État des Juifs comme la pire dictature assoiffée de sang de la planète. Ont-ils raison? Entre 2000 et 2005, les 5 années qui ont été les plus mortelles de ce conflit depuis 1987, il y a eu environ 1000 morts côté israélien et 3000 côté palestinien. En 2022, les attaques terroristes palestiniennes avaient fait 30 morts israéliens et les représailles israéliennes avaient tué 150 Palestiniens. Depuis 1948, date de l'indépendance d'Israël, point 2, que les Palestiniens, les médias et maintenant l'ONU ont rebaptisé Nakba, catastrophe, les conflits israélo-arabes, pas israélo-palestiniens, israélo-arabes, donc multiples, ont fait 51 000 morts. Consolidant ces conflits en un seul bilan, Israël occupe la 49e place des conflits qui ont fait plus de 10 000 morts depuis 1948. Les 13 premiers ont chacun dépassé le million de victimes. Aujourd'hui, au sein des 193 États membres de l'ONU, il y a 38 conflits en cours, dont 12 qu'on peut qualifier de majeurs en termes de morts annuels. Des morts qui se comptent en dizaines, en centaines de milliers, voire en millions de victimes. La Syrie, le Yémen, l'Afghanistan. Les exactions perpétrées par la secte islamiste Boko Haram dans plusieurs pays africains, le million de Ouïghours emprisonnés par la Chine ou le nettoyage ethnique des Rohingyas par la Birmanie depuis 1970 mériteraient que des Français se mobilisent contre les agresseurs. Sur ces conflits, sur leurs auteurs, sur leurs victimes, la plupart de nos compatriotes n'ont ni opinion ni curiosité. À force de matraquage des médias, même des gens plutôt bien disposés vis-à-vis d'Israël s'en détournent à cause d'informations qui leur sont parvenues sur l'apartheid israélien, attestées par des organisations irréprochables comme l'ONU ou Amnesty International, ou des informations sur le génocide prétendument effectué contre les Palestiniens. Mon livre a été écrit pour eux, pour ceux que j'appelle les BIMI, les bien intentionnés mal informés, ceux qui posent des questions, ceux qui écoutent les réponses, ceux qui sont susceptibles de changer d'avis si on leur démontre qu'ils ont tort, par opposition à ceux qui lancent une autre accusation quand on leur a prouvé que la première était infondée. Mon livre cite les faits. Apartheid, l'État juif a une minorité de 20% d'Arabes. Cette minorité a non seulement des députés au Parlement, mais elle a même eu un parti au gouvernement jusqu'au 22 novembre 2022. Cela répond à la définition d'une démocratie, pas d'un apartheid. Mon livre cite les chiffres. Génocide. Les Palestiniens étaient 750 000 en 1948, à l'indépendance de l'État d'Israël, quand l'État arabe de Palestine, qui devait naître le même jour, a été refusé par la Ligue arabe. 156 000 d'entre eux sont restés en Israël. Ils sont aujourd'hui 2 100 000. Les 600 000 autres, qui ont fui Israël, sont devenus réfugiés de père en fils. Ils sont aujourd'hui 5,9 millions. Ils ont la croissance démographique la plus élevée du Moyen-Orient. C'est le contraire d'un génocide. La doxa française veut que l'État juif soit l'empêcheur de pacifier en rond le Moyen-Orient et donc la planète entière. Les faits démontrent exactement le contraire.
quand il a signé la paix avec l'Égypte, Israël a rendu tous les territoires conquis lors de sa guerre défensive de 1967 et il a rapatrié tous ses citoyens qui avaient créé des villages dans le Sinaï. Il s'est passé la même chose au moment de la paix avec la Jordanie. En revanche, les Palestiniens ont toujours refusé d'échanger la terre contre la paix, parce qu'ils ne veulent pas, ne peuvent pas envisager de négocier avec des dhimmis, et encore moins de vivre en paix à leur côté. Les Israéliens ont quitté Gaza en 2005 sans contrepartie. Le Hamas y a pris le pouvoir en 2007. Hamas est l'acronyme de Mouvement de la résistance islamique. Le préambule de sa charte proclame « Israël existe et continuera à exister jusqu'à ce que l'islam l'abroge comme il a abrogé ce qui l'a précédé ». L'article 5 décrit sa zone de chalandise. Partout où se trouvent des musulmans qui adoptent l'islam pour règle de vie, en n'importe quelle partie de la terre. Article 6. Le mouvement de résistance islamique est un mouvement palestinien spécifique qui fait allégeance à Dieu, fait de l'islam sa règle de vie et œuvre à planter l'étendard de Dieu, donc d'Allah, sur toute parcelle de la Palestine. Sa devise est « Dieu est son but, l'apôtre est son modèle, le Coran sa constitution, le djihad son chemin, et la mort sur le chemin d'Allah la plus éminente de ses espérances. » C'est pourquoi, même après le départ des Juifs, et alors qu'ils ont reçu assez de subventions internationales pour faire de la bande de Gaza un deuxième Singapour, ils l'ont transformé en une base armée pour conquérir toute parcelle de Palestine. Les dirigeants mondiaux qui appellent guillemets les deux parties à la retenue sont soit naïfs, soit pervers. Les extraits de la charte du Hamas que je vous ai lus viennent du site du Sénat français. Tapez Sénat, charte du Hamas, et vous tombez dessus. Devinez dans quelle catégorie se situe la diplomatie française, qui réclame toujours plus de concessions à Israël et jamais aucun compte aux dirigeants des deux Palestines, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie. Devinez dans quelle catégorie se situent ceux qui font du chantage à Israël en lui faisant miroiter le retour des Palestiniens à la table des négociations en échange. Les Juifs sont des dhimmis, des inférieurs ontologiques. On leur donne des ordres, on les menace, on les frappe, on les persécute, mais on ne négocie pas avec eux. Dans la Palestine ottomane, comme dans tous les pays musulmans, comme dans l'Andalousie chantée par ceux qui croient au Père Noël, les Juifs étaient des citoyens de seconde zone, opprimés et réduits à la misère. À la libération, c'est-à-dire à la fin du mandat britannique sur la Palestine, le peuple juif a déclaré son indépendance dans la foulée des mouvements de libération du XXe siècle. Comme les musulmans indiens en 1947 avec la création du Pakistan, comme en 1949 le royaume hachémite de Jordanie, qui est constitué de 77% de la Palestine mandataire, soustrait au futur foyer national juif par la Grande-Bretagne en 1922, plus la Cisjordanie annexée en 1949, comme le Soudan, le Maroc et la Tunisie, dont l'indépendance date de 1956, etc., etc. Aujourd'hui encore, de nombreux États musulmans refusent l'indépendance de l'État juif. Les mouvements terroristes islamistes aussi, évidemment, pas seulement le Hamas. Mais cette intolérance ne s'applique à aucun autre pays et surtout pas aux 57 États musulmans membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, dont les systèmes juridiques découlent de la charia. La seule loi à leurs yeux étant celle d'Allah, telle que transcrite par Mahomet, les juifs et les chrétiens y figurent comme inférieurs. Inférieurs du berceau à la tombe et même après. Deux hadiths, le récit des paroles, faits et gestes de Mahomet, raconte que le prophète a déclaré « Aucun musulman ne mourra
sans qu'Allah n'admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Livre 37, hadith 6666. Et puis, le jour de la résurrection, il viendra des gens parmi les musulmans avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah leur pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Ça, c'est dans le même livre, le hadith 6668. Le peuple juif a donné au monde de quoi justifier tous ses prix Nobel, ce qui témoigne de l'importance qu'il accorde à l'éducation et à l'étude. L'État juif, c'est-à-dire le juif collectif, est devenu en 75 ans un acteur économique et scientifique de premier plan. À l'inverse, le PNUD, le programme de l'ONU sur le développement, montre régulièrement un retard considérable du monde arabo-musulman. Cette disparité est intolérable pour ceux qu'Allah a appelés la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, qui ordonne le convenable, interdit le blâmable et croit en Dieu. C'est la sourate 3, verset 10, qui figure aussi en préambule de la charte du Hamas. Les faits démentent Allah, donc les faits ont tort. Il fut un temps où dire que l'islam était incompatible avec la démocratie valait procès. L'islam, c'est le Coran, et le Coran dit que le non-musulman est inférieur au musulman, que la femme est inférieure à l'homme, et que la femme non musulmane est doublement inférieure. À l'inverse, la démocratie est fondée sur l'égalité entre tous. C'est ce que déclare le préambule de notre Constitution. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, donc y compris le droit de ne croire en rien. À l'inverse, le Coran autorise les hommes à battre les femmes en cas de désobéissance, sourate 434. Le témoignage de 2 femmes équivaut à celui d'un homme, sourate 2, 282. La majeure partie de la population de l'enfer est constituée de femmes. Bref. Là où Boko Haram, Daesh ou les talibans ont le loisir d'appliquer la charia, au Nigeria, au Mali, en Afghanistan, les femmes non musulmanes sont vendues, violées, mutilées, démembrées et brûlées vives. En 2015, l'ONU avait publié un catalogue d'esclaves avec les tarifs. La démocratie, à l'inverse, c'est une personne, un vote, quel que soit le sexe, la religion, l'origine ou l'opinion de cette personne. Avec la laïcité, la démocratie offre la liberté de penser, de croire à ce qu'on veut et de ne pas croire. La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. À l'inverse, le Coran punit de mort l'apostasie. Si les antisionistes avaient réellement le souci du bien-être des Palestiniens, ils ne consacreraient pas l'intégralité de leurs moyens à œuvrer à la destruction de l'État des Juifs. Ils aideraient leurs protégés à se débarrasser de leurs tyrans, ils les amèneraient à s'ouvrir à la culture, à la science, à l'art, à la tolérance, à la laïcité, en un mot, à la liberté, toute chose éminemment haram. L'antisionisme, en revanche, est parfaitement halal. C'est un marché fructueux, car la haine est un moteur beaucoup plus puissant que l'amour, l'amitié, la justice et le patriotisme réunis. Quand on croit au Père Noël, on espère voir les antisionistes impuissants comprendre qu'ils sont des dhimmis en puissance et on espère qu'ils remplacent leurs réflexes par de la réflexion. Merci. Bien, écoutez, comme d'habitude, Liliane a ce talent, en fait, cette élégance rare de narrer des choses graves avec une touche d'humour et qui ne peut qu'ajouter de la force à ses dires. Donc, merci Liliane. Ce fut vraiment un plaisir de vous écouter. Est-ce que Bathior, vous voudriez lui dire un mot avant de passer à Mathias Kuntzel?
Oui, je voudrais féliciter Liliane. Merci, Elle a, Stéphanie. elle a très bien parlé. Euh, je voudrais juste, bon, ce n'est pas pour excuser les situations d'aujourd'hui, elles sont inexcusables, mais il faut dire que euh, la, la dimitude, l'ensemble des lois qui concrétisent le statut de la dimitude, a quand même été créé euh, au 8e siècle, 9e siècle. Donc, il faut replacer aussi ces situations que Liliane, tu as très bien